Hello hello! Aujourd'hui c'est tuto tote bag. C'est parti! Pour ce tote bag, j'ai choisi de prendre un tissu en velours côtelé. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel tissu qui vous plaît. Alors moi j'ai choisi de faire un tote bag de 35 par 51 cm, mais vous pouvez prendre la taille qui vous convient. Si vous suivez ce modèle, il vous faut donc deux rectangles de 35 cm par 51 cm, et pour faire les anses, il vous faut deux rectangles de 70 cm par 7 cm. Ça comprend les ourlets et les marges de couture. Donc là je m'aide avec un ancien tote bag que j'ai fabriqué pour recalquer les mesures. Tracez tout sur votre tissu et puis découpez. Là on teste l'ourlet, moi j'ai compté une dizaine de centimètres, 10-11 cm. Donc je plie une fois et une deuxième fois pour voir ce que ça donne. Pour les anses, j'ai pas assez de tissu, donc je vais faire 4 rectangles de 35 par 7 cm et les assembler ensuite 2 par 2 pour faire la grande anse de 70 cm. Et si vous prenez un tissu comme moi avec des rayures, faites bien attention qu'il soit dans le même sens que le sac. Bien faire un petit marquage à 10 cm pour compter l'ourlet et ne pas coudre à partir de cette partie. On vient épingler tout le long du sac sans prendre les ourlets, en gardant le tissu endroit contre endroit. On épingle aussi les deux anses, endroit contre endroit toujours. Puis on vient coudre, soit à la machine, soit à la main. Une fois qu'on a fini, on regarde que les coutures soient bien faites et on découpe le surplus. Et on s'attaque à la partie la plus longue et pénible, retourner les anses. Vous pouvez vous aider d'un stylo par exemple. Et une fois fini, si vous avez survécu, on va s'attaquer aux ourlets. On travaille toujours sur le sac retourné et là on vient retourner les ourlets deux fois, bien repasser à chaque fois pour marquer les ourlets. Puis on fait ça de l'autre côté. On vient fixer les ourlets avec des épingles et on va regarder pour fixer les anses. On fait un marquage centré pour poser les anses. Donc moi je m'aide d'un ancien sac que j'ai fabriqué pour que ce soit assez juste. On vient prendre une anse, on prend chaque côté qu'on dispose au niveau des marquages et on la fait passer sous l'ourlet, bien au fond de l'ourlet. Et on sécurise avec deux épingles et on fait ça sur l'autre côté du sac. Et on vient coudre pour fixer la anse, donc on coud la partie la plus haute du sac comme sur la vidéo. Et on fait ça sur les 4 parties du sac, donc les 4 anses. Et on vient coudre tout l'ourlet sur tout le contour du sac. Donc ça va fixer une deuxième fois la anse
et tout l'ourlet du sac. Donc essayez de coudre bien droit pour que ce fasse joli autour du sac. Et comme le sac fait un petit peu vide, j'ai décidé de couper comme une petite étiquette et de coudre sur le sac. Donc j'ai pris du coton blanc que je vais coudre sur les deux parties du tissu. Et pour finir, j'ai décidé de broder Emma avec du fil noir. Et voilà le résultat.